Salut à tous et bienvenue pour la présentation de cette petite application que EasyOrga a mis sur pied pour les propriétaires de débits de boissons, les gérants ou bien même les comptables des débits de boissons, notamment les snack bars, les caves à vin et tout autre débit de boissons. Alors, l'outil, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de gagner déjà énormément de temps dans le suivi de vos activités parce que vous n'avez pas besoin de suivre l'activité au jour le jour. Mais par contre, il vous permet d'effectuer un contrôle de caisse assez efficace. Il vous permet également de contrôler vos stocks et surtout de pouvoir déterminer exactement ce que vous gagnez et ce que vous êtes en mesure de décaisser sans nuire à la continuité du business. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire cela? Déjà, comment est-ce qu'on arrive à sortir le rapport? Bon, déjà là, on a des données initiales qui sont des données de départ. On a des produits avec leur quantité en stock et puis le coût du casier ou bien le coût du lot, de départ, le nombre par lot et le prix de vente. Et à la fin de la démarche, qui effectivement aboutit par un inventaire, on a un rapport qui est produit. Alors, dans l'exemple ci-après, la période couverte va du 29 janvier au 5 février, c'est-à-dire 7 jours se sont écoulés. Il faut savoir qu'on a pris des données juste comme ça pour pouvoir faire la simulation. Et on a une première information qui est dans la rubrique du contrôle de caisse. Un certain nombre d'éléments sont repris ici à travers euh, tout ce qu'on a pu renseigner dans l'inventaire. Et on a donc un écart ici non justifié. Alors dans la pratique, un écart non justifié, il est parfois imputable au gérant, à la gérance, bref, selon chaque gestion. Ça peut être imputé au gérant, au caissier, ainsi de suite. La deuxième information qu'on a, c'est le bénéfice décaissable. Parce que on a effectivement réalisé des ventes, donc certainement on a réalisé un bénéfice, mais seulement c'est pas pour autant qu'on doit prendre tout le bénéfice parce qu'en réalité on a vendu, mais dans notre contexte, comme on le sait, on vend généralement beaucoup à crédit, parfois. On offre également et dans notre activité, on a fait également des dépenses qui vont dans le sens de pouvoir continuer l'activité. Notamment, on a payé peut-être le menuisier, le DJ, on a payé des produits d'entretien. Et c'est sur cette base que nous déterminons le bénéfice décaissable. Et une dernière information que le rapport nous donne aussi, ce sont les prévisions. Donc, on a la valeur de notre stock, la valeur marchande de notre stock, et on a la valeur, le coût de notre stock, et puis on a donc la marge ou le bénéfice réalisable sur ce stock. On peut avoir un nombre d'informations encore plus élevé si on le veut. Donc l'outil est vraiment modulable en fonction du client. Et ça, c'est donc un rapport sommaire. Et ce rapport est émis ou bien édité avec ses annexes. Donc, on a l'état des sorties qui permet d'avoir un classement par rapport aux produits, un classement des produits les plus consommés. Ici, dans le cas d'espèce, ce n'est qu'un exemple, hein. C'est la Magnan suivi du lacal 44, ainsi de suite, qui sont les plus consommés. La contribution est en pourcentage ici et le nombre ici. Alors sur la période, on a aussi le classement par rapport à la contribution au bénéfice. Également, là, la Magnan est toujours première, sauf que dans ce cas-ci, c'est Soda Water qui contribue en deuxième position au bénéfice, alors que en termes de quantité, c'est K44. Donc, et puis, un second annexe, on a l'état des crédits. Il permet de donner l'état de nos débiteurs, nos fidèles clients qui sont certainement aussi les plus endettés. Bon, ce n'est qu'un exemple. Donc, Adamou nous doit 400 francs, Awa 2000, Kocho 5000 et Kani 5200. Et pour ces différents clients dont on a un historique qu'on peut sortir un peu comme un relevé bancaire. Donc, s'il faille discuter sur réellement quel est le solde, on peut produire ça à notre fidèle client. Parce que dans les snack bars, on a généralement des clients de qualité. Donc, on peut leur
montrer effectivement leur historique. Alors, dans le cas-ci, Ikani nous doit 5200 et en fait, ces 5200 se justifient par un report de solde sur la période précédente. Donc, avant cet inventaire, il nous devait déjà 1200 et il a pris encore une dette de 4000, donc d'où le solde de 1200. Ainsi de suite, Adamou qui a pris un crédit de 2400 et 4 jours plus tard, dans le 26, il a remboursé 2000, donc il doit encore 400. Ainsi de suite, on peut donc avoir des historiques de nos fidèles clients. Vous voyez que ici, ils sont au nombre de 6 à peu près. Hein. Et là, ils sont effectivement 6 pour ce montant global, 16 600. Et l'historique, si on voulait avoir un historique global, on l'a aussi, qui est de 16 600. Donc, c'est un peu ça que l'outil permet de faire. Le rapport que voici, il est sommaire, hein. On peut ajouter un certain nombre d'informations à la demande du client, du propriétaire. Donc, alors pour arriver à faire ça, on respecte la démarche que nous communiquons sur notre page EasyOrga. On remplit notre cahier des approvisionnements. On remplit également notre cahier des autres décaissements, taxis, location, menuiserie, ainsi de suite. Et on remplit notre cahier de crédit, report de solde, remboursement. Et les offres sont aussi renseignées ici. Et puis, on procède à notre inventaire. Et à la fin, on a donc notre rapport avec ses différents annexes. Il faut remarquer que chaque page, chaque feuille a bien des consignes pour guider l'utilisateur. Donc, cet outil, en fait, on peut l'utiliser tout seul, pas besoin d'une formation ou quoi que ce soit, parce que à chaque page, nous avons des consignes pour nous guider. L'outil est parfaitement adaptable à beaucoup de business. Ok. Donc, voici l'outil que nous vous proposons. Merci de nous avoir écoutés et si vous êtes intéressé, bien vouloir se signaler en commentaire. Merci.